Shalom à toi, bienvenue, tu es suivi en Christ. Et aujourd'hui encore, je te ramène un autre verset qu'on va méditer, étudier ensemble. Celui-ci se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 9. Là, la Bible dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Comme d'habitude, contexte. C'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et dans cette deuxième lettre, voilà, il fait ce que Paul fait, un apôtre. Il encourage, mais il attire également l'attention sur certains points, par exemple le fait de ne pas se laisser duper par les faux prophètes, quelque chose qui est d'ailleurs beaucoup d'actualité. Une autre chose aussi, c'est qu'il parle du péché, de ne pas se laisser entraîner dans le péché. Il parle également de l'orgueil. Et c'est dans son récit par rapport à l'orgueil, son expérience avec le fait de ne pas se glorifier de soi-même, qu'il parle de ceci. La grâce de Dieu suffit parce que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, premièrement, la grâce de Dieu suffit à tous les niveaux, en tout temps, en tout lieu. La grâce de Dieu est suffisante. Pourquoi est-ce qu'il parle même d'abord de ça? Il parle de cela parce qu'il dit qu'on lui a mis une échade afin qu'il ne puisse pas s'orgueillir de la connaissance, de l'excellence et des révélations de Christ. Lui-même était conscient de l'excellence et des révélations de Christ qu'il avait. Alors il dit, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, on lui a mis une échade. C'est que c'était aucune idée. Alors il a prié 3 fois le Seigneur afin de l'éloigner de lui. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ça aurait été quoi? Ça aurait été peut-être une infirmité, quelque chose, n'importe quoi qui gardait Paul dans l'humilité. En tout cas, c'est lui qui est en train de le dire. La grâce de Dieu suffit vraiment dans n'importe quelle faiblesse. On a beaucoup d'exemples dans la Bible qui le montrent. Par exemple, Moïse, qui disait non, je n'arrive pas à bien m'exprimer. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne Aaron. Mais on se retrouve finalement dans l'histoire avec un Moïse qui négocie avec le Pharaon, qui parle avec le Pharaon, qui parle au peuple, qui n'a finalement plus besoin de ces Aaron-là. Où est passée la faiblesse de Moïse? La grâce de Dieu. La puissance de Dieu s'est accomplie alors qu'il était dans la faiblesse. On a l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges qui lui disait « Je suis de la plus petite tribu, de la plus petite famille, je suis le plus petit. » Mais à la fin, l'ange de l'Éternel lui dit « Vaillant héros, va avec la force que tu as. » Donc, finalement, c'est que lui qui était faible, ou bien qui se pensait faible, parce qu'il accepte d'aller là où Dieu l'envoie, la puissance de Dieu se manifeste au travers de lui, si bien qu'on ne le voit plus comme faible, mais on le voit comme fort. Mais Paul dit ici, pour revenir encore sur cet aspect d'orgueil, il dit dans la deuxième partie du verset 9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Wow! Donc de dire, je suis faible, merci Seigneur comme je suis faible, c'est bien que je sois faible, afin que ta puissance se manifeste. Peut-être ta faiblesse d'aujourd'hui, c'est exactement là-bas que Christ va se glorifier, afin qu'on ne te voie pas toi, mais qu'on voie Christ qui est au-dedans de toi. J'aimerais conclure avec quelque chose. J'ai donné sur cette chaîne ici-là mon témoignage de comment Christ m'a délivré de la pornographie et la masturbation. Et on va te mettre le lien là quelque part. Je pensais à un moment donné, non, c'est ma part d'échade comme ça là, de me masturber. C'est ma part d'échade comme ça là, de me masturber, afin que je ne puisse pas m'orgueillir de quoi que ce soit. Et Dieu ne peut pas contredire sa parole. Ça, c'est une chose qui est très sûre, très certaine. Il ne peut pas contredire sa parole. Le même Dieu qui te dit « Sois saint parce que je suis saint » ne peut pas venir t'imposer quelque chose, t'imposer un péché afin de rester humble. Non.
il va utiliser d'autres moyens. Pour Paul, par exemple, c'était peut-être une douleur, quelque chose qui le faisait peut-être rester à chaque fois humble. Ça l'amenait près de Christ. C'était cette échelle-là qui l'amenait près de Christ, ça ne l'éloignait pas. Or, le péché t'éloigne de Christ. Et Dieu ne veut pas qu'on soit loin de lui. Ainsi, j'aimerais dire que ta faiblesse puisse démontrer la puissance du Dieu qui vit en toi. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à liker, à commenter et puis à partager également cette vidéo, à t'abonner à la chaîne. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre verset. Ciao, ciao.